Dans cette vidéo, nous allons aborder la signalisation. Tout d'abord, nous allons comprendre quelles sont les différentes catégories de panneaux et comment elles fonctionnent. Le premier type de panneau, c'est le panneau danger. Le panneau danger est un panneau triangulaire qui est de couleur rouge et blanche et qui prendra effet à 50 mètres en agglomération, à 150 mètres hors agglomération et à 200 mètres sur l'autoroute. C'est-à-dire que lorsque vous croiserez ce panneau sur votre route, eh bien, il faudra comprendre que le danger, eh bien, il arrivera dans 50, dans 150 ou dans 200 mètres. En ce qui concerne la catégorie des panneaux d'interdiction, il s'agit de panneaux rouges et blancs toujours, de forme ronde. Ces panneaux donc, vous interdisent de faire un certain nombre de choses. Ça peut être par exemple un panneau vous interdisant de rouler à plus de 80 km/h par exemple. Eh bien ces panneaux prendront effet immédiatement. Tout comme d'ailleurs les panneaux d'obligation et d'indication qui eux également prendront effet immédiatement. Les panneaux d'obligation sont des panneaux ronds et de couleur bleue, alors que les panneaux d'indication sont des panneaux carrés et de couleur bleue. Là, vous avez par exemple un panneau qui vous oblige à tourner à droite. Donc, vous aurez l'obligation de tourner à droite. Et ce panneau est un panneau d'indication qui vous indique tout simplement une zone de parking. Quand vous verrez cette petite ampoule sur le tableau, c'est qu'il s'agit d'une petite astuce, d'un petit élément important à mémoriser. Souvenez-vous que tous les panneaux qui seront jaunes, donc là par exemple nous avons un panneau de danger rouge avec du jaune, eh bien il s'agira d'un panneau temporaire. Ces panneaux temporaires, vous pouvez les voir lorsqu'il s'agit par exemple de travaux. Okay, c'est souvent le cas lorsque vous verrez par exemple des panneaux triangulaires jaunes, il s'agira d'un panneau temporaire lié à des travaux. On verra après que vous pourrez également avoir des panneaux liés aux itinéraires, des panneaux de direction. Il y aura aussi des panneaux donc, de direction jaune. Là, il ne s'agira pas forcément de travaux, il s'agira par exemple d'itinéraires bis ou d'itinéraires de substitution, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Pour continuer donc avec la signalisation, là vous avez sur le tableau les panneaux qui mettent fin aux interdictions, aux obligations et aux indications. Comme c'est précisé ici, à la différence du panneau danger, qui lui va être vraiment localisé, eh bien une interdiction, une obligation, une indication, normalement, ça va s'étaler sur une distance. Donc, dans la théorie, normalement, eh bien, vous aurez un panneau de début d'interdiction et de fin d'interdiction. Typiquement, vous roulez, vous avez un panneau d'interdiction de rouler à plus de 80 km/h, et vous aurez un panneau de fin d'interdiction de rouler à plus de 80 km/h. Vous pourrez peut-être rouler à 110 par exemple. Donc ces panneaux de fin d'interdiction, ils sont juste là. Vous en avez trois différents. Retenez-les, ils veulent dire tous la même chose. Soit vous avez le même panneau que le panneau d'interdiction, mais juste barré, avec les mêmes couleurs. Soit vous pouvez le rencontrer en négatif, en noir et blanc, mais toujours avec les mêmes éléments. Ou bien, vous pouvez avoir ce fameux panneau. Ce panneau, c'est un panneau de fin d'interdiction qui est général, qui est global. Ce panneau, il met fin à toutes les interdictions que vous aurez potentiellement vues en amont sur la route. Donc typiquement, si on tombe sur une question de code et on vous demande « ce panneau peut mettre fin à une interdiction de rouler à plus de 110, une interdiction de dépasser, une interdiction de klaxonner », eh bien vous pourrez valider, toutes les propositions seront bonnes, parce que c'est un panneau qui annule toutes les interdictions que vous aurez vues auparavant. Là, vous avez le panneau de fin d'obligation et le panneau de fin d'indication, donc ils conservent évidemment leur forme et leur couleur, ils sont simplement barrés en rouge. Poursuivons. Vous avez trois autres formes de panneaux. Le panneau stop, qui est un panneau octogonal, qui est rouge et blanc, que vous connaissez forcément. C'est un panneau qui vous oblige à vous arrêter quelques secondes. Et mémorisez bien que ce panneau stop, c'est un panneau donc, qui va être au niveau d'une interdiction, eh bien il va avec un marquage au sol. Eh bien ce marquage au sol, ce sera une ligne blanche. Donc si vous êtes sur des questions de code
que vous ne voyez pas bien le panneau, mais que vous voyez que devant une voiture, il y a une ligne blanche, eh bien c'est que cette voiture aura un stop. L'autre catégorie de panneaux, ce sont des panneaux triangulaires mais inversés. On appelle ça des panneaux de céder le passage. Et les panneaux de céder le passage, ce sont des panneaux également que vous trouverez aux intersections qui vous obligeront à céder le passage, c'est-à-dire à laisser passer les autres véhicules, potentiellement venant de gauche et venant de droite. Et tout comme le panneau stop s'accompagne d'un marquage au sol, eh bien, le céder le passage s'accompagne également d'un marquage au sol. Il s'agit de pointillés blancs. Okay, donc vous aurez le panneau de céder le passage avec des pointillés blancs devant la voiture qui abordera l'intersection. Et puis, le dernier panneau, qui a une forme particulière, qui a une forme de losange, c'est celui de route prioritaire. Eh bien, ce panneau de route prioritaire, qui est un panneau jaune et blanc, eh bien, c'est un panneau, on le reverra dans les priorités, qui prend également effet immédiatement, comme tous ces panneaux d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est important de le redire, et qui indique que votre véhicule sera prioritaire pendant plusieurs intersections. Combien d'intersections? On ne sait pas, mais en tout cas, plusieurs intersections, on le verra dans une autre vidéo. Donc là, vous avez un petit récapitulatif de la prise d'effet, du fonctionnement de ces panneaux. Interdiction, obligation, indication prennent effet immédiatement. Ça va s'étaler sur une distance et normalement, vous devez trouver sur votre chemin des panneaux de fin d'interdiction. On sait qu'il existe aussi d'autres panneaux de fin d'interdiction, des panneaux de fin d'obligation et des panneaux de fin d'indication. Alors que le panneau danger, lui, prendra effet à 50 mètres en agglomération, à 150 mètres hors agglomération et à 200 mètres sur l'autoroute. Nous verrons dans la prochaine vidéo un exemple un peu plus précis sur le fonctionnement du panneau danger.